Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui à la Bourse aux minéraux de Sainte-Marie-aux-Mines qui a lieu tous les ans fin juin. J'y suis avec l'association GEPETO, Géosciences pour tous, et je vais vous faire plusieurs vidéos. Donc il y aura des vidéos plus axées minéralogie, d'autres plus axées fossiles. Et dans cette première vidéo, on va vous parler surtout de l'association, de ce qu'elle fait à Sainte-Marie entre autres. On va brièvement parler de l'association GEPETO. Donc GEPETO, ça veut dire Géosciences pour tous. Et c'est une association qui a été créée par des étudiants et des doctorants de la fac de géologie de Strasbourg début de l'année 2015. Donc on va bientôt fêter nos 5 ans. Et le but de cette association, c'est donc de faire de la vulgarisation scientifique en géosciences. Donc ça touche à beaucoup de domaines. Tout d'abord la géologie, qui est la composante principale de la fac de Strasbourg. Ensuite on a la géophysique, qui est représentée à Strasbourg par l'école d'ingénieurs de l'EOST. Et on a de la minéralogie, des sciences de l'environnement, de la géochimie. Vraiment, on a beaucoup de domaines, on essaie vraiment de toucher à tout pour s'adresser à un large public. Donc le public, il va des enfants de classe scolaire jusqu'à des adultes aussi. Voilà. Donc on couvre beaucoup d'événements différents. Et la deuxième composante de cette association, c'est aussi l'organisation de sorties et de stages de terrain pour les étudiants, qui sont ouverts aux étudiants et à d'autres personnels parfois. Et ça peut aller jusqu'à des stages d'une semaine. Par exemple, on a organisé un stage dans les Vosges, près de Sainte-Marie-aux-Mines, d'une semaine, où les étudiants ont pu parfaire leurs compétences de terrain. Une des principales missions de GEPETO, ça reste malgré tout la Bourse aux minéraux de Sainte-Marie-aux-Mines, qui est mondialement connue. C'est la plus grande d'Europe, notamment. Et on y anime plusieurs ateliers pour des groupes scolaires ainsi que pour des particuliers, principalement des enfants. Tout premier est à propos du cycle de l'eau et de la nappe phréatique, dont on a un excellent exemple en Alsace. Ensuite, nous avons le magnétisme des roches, qui est une grande spécialité de l'école d'ingénieurs de Strasbourg. Et enfin, la sismologie, qui n'est pas présente cette année, mais qui est un grand classique également. Alors, je vais vous présenter l'atelier du magnétisme terrestre. Donc ici, on va parler de champ magnétique. C'est un atelier qui s'adresse vraiment à des enfants de tout âge. Donc, on peut d'abord parler d'aimants, comme vous pouvez voir les aimants ici. On apprend aux enfants comment un aimant peut coller, ne colle pas, et l'attraction des aimants. Ça nous permet de passer sur l'aimant qui serait au centre de la Terre et parler du coup du champ magnétique, de montrer comment une boussole marche, de montrer dans quel sens est le champ magnétique terrestre. Et après, en parlant des roches qui sont aimantées sur Terre et des matériaux qui réagissent à l'aimantation, comme les métaux et le fer plus particulièrement. Cette maquette créée par l'association nous permet de représenter la réalité et nous sert à illustrer l'utilisation de la prospection magnétique dans la vie quotidienne. Cette utilisation, c'est l'archéologie, c'est l'industrie qui l'utilise pour détecter les canalisations par exemple. On utilise ici des profils, comme vous pouvez voir sur les cartes là-bas, pour montrer à notre public, enfant ou plus grand, ce qu'on fait actuellement avec le magnétisme. Du coup, là, on est à l'atelier du cycle de l'eau. Donc là, le but pour les enfants, c'est vraiment d'expliquer tout ce qui est cycle de l'eau, où se trouvent les ressources d'eau sur Terre, les ressources d'eau potable, les ressources non potables, notamment à travers les nappes phréatiques. Donc pour ce faire, on a ici une maquette qui a été imprimée par YouMaker de l'université de Cergy-Pontoise. Et donc vraiment l'intérêt, c'est de faire couler l'eau sur la maquette et de comprendre qu'ensuite on a du ruissellement, de l'infiltration jusque dans les nappes qui sont dans le sol. Donc ici on a une représentation que l'on a fait nous-mêmes afin de permettre de comprendre les transferts qui se font et l'étanchéité entre les nappes phréatiques et la surface, ce qui nous permet de montrer l'influence des polluants sur les nappes phréatiques. Et ensuite, nous faisons faire aux élèves une nappe phréatique qu'ils font eux-mêmes afin de comprendre les mécanismes en jeu lors de la pollution des nappes phréatiques. Si cette petite vidéo de présentation de GEPETO vous a plu, surtout n'hésitez pas à commenter, à partager, à aimer la vidéo et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos, notamment ici à la Bourse de Sainte-Marie-aux-Mines. À bientôt!